Bonjour, je m'appelle Annie Demers, puis je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo-ci, qui s'inscrit dans une série où je présente des faits de grammaire, mais sous forme de tableau synthèse pour vous montrer combien le français, c'est pas compliqué. Alors, dans cette vidéo-ci, je vais vous parler de la phrase complexe. En fait, la phrase complexe, là, est pas si compliquée que ça parce qu'il y en existe seulement 4 types de phrases complexes qui sont les mêmes phrases complexes qu'on retrouve en anglais. Pourquoi c'est les mêmes? C'est parce que quand on a fait les recherches en linguistique anglaise dans les années 1970 avec Noam Chomsky, on s'est rendu compte en français que la syntaxe, elle était vraiment, elle opérait sous les mêmes mécanismes que ceux en anglais. Et c'est là que la grammaire nouvelle est née, mais finalement, ce n'était pas une grammaire nouvelle, donc c'est une grammaire dite syntaxique. Alors, voilà. Nous allons commencer dans un premier temps. C'est sûr que si on parle de phrases complexes, il va falloir parler aussi de qu'est-ce qu'une phrase simple. Donc, une phrase simple, c'est une phrase à un seul verbe conjugué. Et la phrase la plus simple possible, celle qu'on a établie d'un consensus, celle qu'on dit dans la grammaire syntaxique, la phrase dite de base. Donc, c'est une phrase déclarative positive. Par exemple, le français est une matière compliquée. Et son pendant, c'est la phrase déclarative négative. Le français n'est pas une matière compliquée. OK? Mais là, à partir de là, dans les phrases dites simples, les phrases plus de base, on peut aussi s'exclamer, donc changer la ponctuation. Finalement, le français est vraiment une matière compliquée. On peut aussi poser des questions. Est-ce que le français est une matière compliquée? On peut donner des ordres. Crois en toi. Hein? On peut mettre l'emphase. Le français, c'est pas compliqué. Mettre l'accent sur un sens, un groupe de mots dans la phrase. On peut aussi y aller de façon impersonnelle. Il y a des matières dites compliquées. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut coordonner, OK, des phrases simples. OK? Et là, c'est bien beau de dire coordonner, puis là, je vais éveiller certains souvenirs comme mes donc Carniard, donc la coordination. Mais qu'est-ce que la coordination, finalement? OK? Donc, c'est de coordonner, oui, OK, des phrases semblables avec un marqueur de relation ici d'opposition, mais qu'est-ce que la coordination? Fait que, faisons juste un petit détour, OK, par ceci ici. En français comme en anglais, il existe 3 mécanismes de jonction des phrases, c'est-à-dire 3 mécanismes pour lier des phrases entre elles. Alors, on a la juxtaposition, quand on vient mettre des virgules, quand on vient mettre des points-virgules, quand on vient mettre des deux points. Hein? Fait que je vous ramène à mon autre vidéo que j'ai faite sur la ponctuation, hein? Les virgules, les points-virgules et les deux points qui sont simplifiés. La coordination, OK, que tout le monde a mes Wedon Carniard que vous avez loadé comme ceci. Mais la coordination, c'est pas juste mes Wedon Carniard. Il y a des puisque, il y a des étant donné que, il y a vraiment une panoplie, OK, de marqueurs de relation. Donc, vous pourriez aller voir sur Internet si vous voulez, approfondir la coordination. Si jamais ça vous intéresse que je fasse des capsules de vidéos sur la coordination, vous me le direz. Mais là, moi, aujourd'hui, je m'intéresse justement à la subordination. Donc, la subordination, contrairement à la coordination, c'est que ici, la phrase ne sera pas dépendante. Ici, les phrases peuvent être indépendantes l'une de l'autre. Donc, ce que ça donne, c'est que je pourrais dire le français est une matière compliquée, point. On peut la rendre logique, point, sous forme de télégramme. Je pourrais décider aussi de dire le français est une matière compliquée, point. Or, virgule, on peut la rendre logique. Mais c'est que dans tous les cas, OK, ces deux phrases-là sont indépendantes, peuvent exister sans l'aide de l'une de l'autre. Voilà l'idée. Mais quand on arrive dans la phrase complexe, ce n'est plus le cas. La phrase qui va être complexe, qu'on va dire subordonnée, donc subordonnée à une phrase dite principale. Ça, ce sont des termes qui nous viennent de l'ancienne grammaire. Donc, on disait qu'il y avait une phrase principale et une phrase subordonnée. Donc, l'idée de subordonner, c'est l'idée de dépendre. Quand on est subordonné à quelqu'un, on dépend de cette personne-là. Donc, cette phrase-là dépend d'une phrase principale. Alors, voici les 4 types de phrases subordonnées qui existent, OK, en français comme en anglais. La plupart du temps, elles sont introduites par un que. D'accord? Mais nous allons voir qu'il existe d'autres conjonctions de subordination, donc des vices, OK, de subordination qui servent à lier des phrases à des mots ou des groupes de mots. Donc ici, la première, c'est celle qu'on dit phrase subordonnée relative. La phrase subordonnée relative, c'est celle qui complète toujours un nom, comme les adjectifs. Donc, elle vient ici s'introduire ici par un qui. La phrase subordonnée relative, je vais faire une capsule vidéo d'ailleurs pour celle-là,
la deuxième et la troisième, des capsules vidéo spécifiques qui a raison chacune des spécificités. Et donc, la phrase subordonnée relative, elle est souvent introduite par un qui et par les pronoms relatifs qui sont ici, qui causent vraiment beaucoup de fautes de syntaxe dont je parlerai dans la capsule vidéo spécifique à la phrase subordonnée relative. Mais elle est souvent introduite par un qui et par un que. Donc, le français, qui est une matière dite compliquée, peut être logique. Donc, l'idée, c'est que je peux l'enlever, hein, comme c'est un complément du nom, c'est pas obligatoire. Le français peut être logique, mais je ne peux pas l'enlever parce que c'est le complément du nom français. Donc, je ne peux pas venir le mettre après logique ici. Le français peut être logique, qui est une matière dite compliquée. Donc, ça vient vraiment compléter le groupe du nom français. Donc, c'est un complément du nom. Et la conjonction est toujours à côté du nom. Donc, la même chose pour ici. Regardez, la conjonction dont, qui, elle, cause souvent des fautes de syntaxe, donc est tout de suite après le mot le français. Donc, c'est une phrase subordonnée relative parce que la conjonction est toujours après le nom. Le français dont tu me parles est une matière compliquée. Donc ça, c'est pour la phrase dite subordonnée relative. Ensuite, on a la phrase subordonnée complétive qui, elle, est le plus souvent complément direct du verbe. Mais elle est comme un peu obligatoire parce que si on ne la met pas, ben dans l'autre phrase, même si cette phrase-là serait syntaxiquement correcte, j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi le verbe dit est obligé de mettre quelque chose après. Donc, je dis que le français peut être logique. C'est sûr que si je dis juste je dis, ça a de l'air bizarre. Ton interlocuteur va te demander ouais, mais tu dis quoi? Mais bon, d'un point de vue de syntaxe comme normative by the book, ça se dit juste écrire je dis. Comme je pourrais dire je lis, comme je pourrais dire je parle. OK? Mais quand même, je dis exige un peu un complément. Donc, l'idée, par contre, si je me rappelle ce que je viens de dire en haut, c'est que la vis, qui, la vis, dont, et ici, c'est la vis que, vient tout de suite après ici le verbe. Donc, ce n'est pas la même construction de phrase qui ici venait après le nom. Donc, vient après le nom, complète un nom, vient après un verbe, complète le verbe. Et de façon directe, pourquoi? Je dis quoi que le français peut être logique. Et la troisième phrase, c'est celle qu'on dit phrase subordonnée complément de phrase. Donc, celle-là, dans la grammaire traditionnelle, on l'appelait phrase circonstancielle de. Donc, phrase circonstancielle de, j'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi on les appelait circonstancielles. Et circonstancielle de, ici, de temps. Donc, c'est que la phrase subordonnée complément de phrase, c'est celle qui apporte vraiment plus de sens, différents sens quand on veut écrire. Et elle est complément de phrase. Pourquoi? Parce qu'elle, on peut l'enlever. Hein, je pourrais dire le français est une matière compliquée, simplement. On peut l'enlever, mais on peut aussi la déplacer. Donc ici, je l'ai mis en tête de phrase. C'est pour ça qu'il y a une virgule ici, comme j'ai présenté dans la vidéo précédente. Mais on peut aussi venir la mettre à la fin. Le français est une matière compliquée depuis qu'on l'enseigne. Et donc, elle apporte un sens de temporalité. Ce qui n'est pas le cas ici, il n'y a pas de sens. C'est juste une vis qui lie ce segment-là au verbe. Même chose ici, il n'y a pas de sens à don. Puis il n'y a pas de sens à qui non plus. Donc, celle qui apporte vraiment une variété de sens, c'est celle qui est la phrase subordonnée complément de phrase. Et dans une vidéo subséquente, je vous expliquerai pourquoi. Mais n'empêche que l'idée, c'est qu'on doit se rappeler que ici, notre marqueur, notre conjonction de subordination a un sens, mais surtout, c'est que la phrase, elle complète une autre phrase. Donc, on peut l'enlever et je peux la déplacer. Celle-là, je ne peux pas la déplacer, puis c'est difficile de l'enlever. Celle-là, je peux l'enlever, mais je ne peux pas la déplacer. Puis en plus, elle complète un nom, elle complète un verbe, et elle complète le sens de toute l'autre phrase. Elle complète toute la phrase, celle-là ici, la phrase dite principale. Et finalement, on a la phrase corrélative. Celle-là, on la voit beaucoup moins d'ordinaire parce qu'elle est beaucoup moins fréquente. Et en plus, on ne fait pas non plus de fautes avec celle-là, de fautes de syntaxe. Mais elle est intéressante parce qu'elle introduit un rapport mathématique de plus petit, plus grand ou égal. Alors, voilà, elle vient modifier ici un mot. Le français est compliqué, donc est moins compliqué que tu ne le penses. Donc, plus petit. Et puis, en plus, ça vient apporter une atténuation, une nuance au jugement de valeur, comme quoi on pense souvent que le français est compliqué. Donc, voici les 4 types de phrases complexes, les 4 types de phrases subordonnées qui existent en français comme en anglais. OK? Il n'y en a pas d'autres. Et puis, dans les vidéos subséquentes, je vais vous expliquer les particularités pour les 3 principales. Mais sinon, retenez pour vrai que c'est ceux-là,
OK, que vous utilisez pour construire. Et donc, rappelez-vous, par ce tableau synthèse-là, que ce sont des modèles, hein, c'est comme des patrons de comment écrire les phrases complexes en français. Alors voilà, c'est ce qui termine ma vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est là pour des questions, des commentaires, n'importe quoi, pour de l'aide, si jamais vous voulez que je vous aide. Sinon, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Quand je vais atteindre les 100, c'est évident que je vais faire une vidéo spéciale pour remercier tout le monde qui m'ont aidé à faire ma chaîne. Et finalement aussi, je souhaite à tout le monde un franc succès en français au Québec parce que ça passe par les examens de français pour pouvoir réussir vos rêves. Même au cégep, même si vous êtes un anglophone puis vous allez au cégep en anglais, vous allez devoir faire un test en français. Donc, je vous souhaite à tous ceux qui devront faire des tests de français, je vous souhaite un franc succès.